La démocratie est un régime politique où le peuple détient les pouvoirs de façon collective. Ou encore, ce sont les citoyens qui ont les pouvoirs. C'est le gouvernement des peuples, par les peuples et pour le peuple, comme le dit Périclès et Abraham Lincoln. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois de plus, ravi de vous retrouver pour le second numéro de Carrefour étudiant, votre rendez-vous des débats inter-étudiants. 57 ans après l'indépendance, le Mali s'est-il approprié de la démocratie? C'est le thème de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau des invités. Premier invité, Monsieur Faisal Ousmane Meiga. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant à l'INTEXI, vous faites la licence en marketing et communication. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Deuxième invité, Mademoiselle Kadidiatou Bakayoko. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également étudiante à l'INTEC, vous faites la licence en banque et finance. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'allais commencer par vous. Comment se porte la démocratie au Mali? Alors, d'abord, je remercie Carrefour des étudiants parce que offrir à quelqu'un la chance de parler devant une caméra, c'est vraiment important car la parole, elle est lourde et sacrée. Alors, la démocratie au Mali, je dirais aujourd'hui, c'est toujours un pas en avant, deux pas en arrière. Parce que, comme vous le savez, on a connu des jours vraiment pas trop, je dirais pas trop bien. Parce que on a connu la démocratie en 92 et en 2012 tout près, on a connu une chute avec le coup d'état du 22 mars. Donc, comme vous le savez, comme moi, un coup d'état, ça fait vraiment déséquilibrer la chose. Donc, je dirais que la démocratie au Mali se portait bien, mais ne se porte pas vraiment bien. Mademoiselle Kadidiatou Bakayoko, vous êtes d'accord? Que pensez-vous de la démocratie malienne ou la démocratie à la malienne? Bon, je ne suis pas d'accord avec l'idée de M. Maïga parce que je pense qu'il n'existe plus de démocratie au Mali, vu que le Malien se croit capable de faire tout. Par exemple, je prends l'exemple sur le marché, il y a des trucs qu'on vend dans les autres pays à 500 francs, 200 francs, 250, et puis c'est les mêmes trucs que nous-mêmes nous produisons dans notre pays. Et puis les Maliens, ils vendent ça au-delà des 5000 francs CFA. Donc je pense que tout ça, c'est déjà exagéré. Et puis je prends tout ça comme si on était sorti dans le cadre de la démocratie. Donc selon vous, la démocratie malienne se porte très mal? Très mal. Je fais ça? Déjà, il faut se comprendre parce que parler de marché et tout, ça n'a rien à voir avec la démocratie aussi, de mon point de vue. Parce que la démocratie a ses principes fondamentaux. La démocratie n'a pas été créée pour avoir des liens avec le marché ou quelque chose comme ça. Peut-être parallèlement, d'accord. Mais la démocratie avec ses principes fondamentaux, ça n'a rien à voir avec ce que les Maliens vendent ou pas, ou exportent ou pas. Parce que la démocratie, ses principes fondamentaux, c'est la justice, la légalité, comment dire, la liberté de politique, la liberté d'expression et tout ça. Ça n'a rien à voir avec le marché. Donc, comme je le disais, je reviens là-dessus. La démocratie au Mali, depuis 25 ans, c'était un pas en avant, deux pas en arrière. La démocratie se portait bien, mais se porte un peu mal aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, avec les coups d'État, les institutions sont fragilisées. Effectivement, effectivement. Effectivement. Bakayoko Kadidiatou. Bon, quand il dit que la démocratie, c'est pas un rapport avec le marché et tout, comme vous-même vous venez de dire, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je pense que le marché, c'est un rapport avec le peuple. C'est nous les peuples qui vendons au marché, c'est nous les peuples qui produisons. Donc je pense que c'est bien un rapport. La démocratie malienne se porte très mal selon vous. Et si je comprends bien, est-ce qu'il y a des acquis? Est-ce qu'on peut dire que quelque part, par rapport à la liberté d'expression, parce que quand on est là ce soir sur ce plateau, je pense que c'est également un acquis de la démocratie. Monsieur Faisal, pouvez-vous nous parler de certains acquis de la démocratie malienne?
certains acquis de la démocratie malienne. Alors, je ne veux pas vraiment vous dire des acquis de la démocratie malienne, mais je veux vous dire quelque chose. Et vous pouvez vérifier par vous-même, c'est quelque chose qui est vraiment sûr et certain. En 1992, quand on a atterri dans le monde de la démocratie, le Mali, pendant ces années durant, était un pays exemplaire dans la sous-région, dans son régime démocratique. Donc on n'a pas parlé d'acquis et tout, parce que si on parle d'Alpha Omar Konaré sur son régime, on parle d'acquis. Si on parle de Amadou Toumani Touré dans son régime, on parle d'acquis. Si on parle de Ibrahim Boubacar Keïta, aujourd'hui, on parle d'acquis, même si cela ne va qu'à 50 ou 30%, on parle quand même d'acquis. Mais selon vous, en notre ère, est-ce qu'il y a un système plus fonctionnel, plus organisé que la démocratie? Bon, déjà, il faut comprendre que la démocratie, c'est un mot très vaste. C'est un pouvoir vraiment très vaste et complexe. Les Maliens, à un moment donné, je dirais que nos grands frères, nos supérieurs qui sont passés avant nous, l'ont bien compris par rapport à nous, parce qu'eux, ils maîtrisaient les principes fondamentaux de la démocratie, contrairement à nous. Et ce qui fait bafouer la démocratie aujourd'hui, c'est dû au fait que les gens ne comprennent pas trop le sens même de la démocratie. Parce que quand on vous parle des principes de la démocratie, il faut aller sur ces principes-là. Par exemple, maintenant au Mali, le problème c'est quoi? Quand on dit la démocratie nous permet de la liberté d'expression, les gens ne comprennent pas. Ils se permettent de parler. Au-delà de parler, ils prennent aussi les armes. Et ça, c'est plus une démocratie, ça devient de l'anarchie. Donc je pense que le problème, c'est dû au fait que la majorité du pays est analphabète. Sans pour autant vexer quelqu'un, la majorité du pays est analphabète. Donc ce n'est que ce petit lot d'intello qui arrive à comprendre la démocratie. Et puis l'information surtout ne passe pas bien pour que les autres puissent comprendre ce que c'est la démocratie. C'est juste ça le problème. Sinon, la démocratie avec nos supérieurs, c'était vraiment exemplaire. Vous avez parlé de la communication ici. En fait, moi, j'ai mis l'accent sur la transparence. Parce que nos élites, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent, ils sont obligés de nous rendre compte. Est-ce qu'au Mali, tel est le cas? Bon, si, je dirais tel est le cas. Parce que, juste pour vous donner un exemple, avec les événements de la révision constitutionnelle, pas pour m'éloigner du sujet, mais juste un exemple, avec les événements de la révision constitutionnelle, il y a eu des débats télévisés qui ont été faits pour que la population puisse comprendre ce que c'est cette révision constitutionnelle, sur quoi ça va porter. Donc pourtant, la majorité du pays n'a rien compris dans tout ça parce que personne ne suivait les informations comme il le faut. Sinon, je dirais oui, l'information, certes, l'information ne passe pas aussi bien qu'on le veut, parce que l'information ne peut pas aussi passer aussi bien qu'on le veut, parce que tout système a une faille. Donc c'est comme ça, sinon l'information, ça passe bien. Kayatou Bakayoko, la démocratie, quelque part, c'est aussi la communication et l'information. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le point qu'il vient d'évoquer. Concernant le débat, je dirais moi-même, je n'ai pas totalement suivi, alors que c'était bien un moyen de faire communiquer aux jeunes Maliens que la communication, elle est vraiment importante. Mais en réalité, est-ce que les Maliens sont démocrates? Non, les Maliens n'est pas démocrate. Monsieur Faïssa? Bon, je dirais encore une fois que le Malien est démocrate. C'est peut-être le Mali qui n'est pas tout à fait démocrate, sinon le Malien, dans un petit ensemble, est démocrate. Parce que les policiers dont elle parle, c'est pas tout à fait vrai ce qu'elle dit, parce que les informations ne sont pas vraiment vérifiées. Quelle source nous dit que les policiers dans la circulation arrêtent des gens pour leur demander des papiers, et puis un policier ne va pas t'arrêter alors que tu as tous tes papiers en règle? C'est carrément insensé. Donc on ne peut pas dire à travers un policier que les Maliens ne sont pas démocrates. Donc on ne peut pas se baser sur un simple grain d'arachide pour traiter tout le monde voilà, de non-démocrate, c'est impossible. Vous défendez bien sur cette question, ce qui concerne la démocratie, mais en réalité, la démocratie en fait, nous a montré également certaines limites, c'est-à-dire des insuffisances à la matière. Oui, bien sûr, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Mali est un pays en voie de développement, pour ne pas dire un pays sous-développé. Le Mali est sur cette base-là. Donc, sans pour autant oublier l'économie aussi, ça joue aussi sur la démocratie. Donc, et puis surtout l'éducation. Un pays où la majorité des jeunes, un pays qui est surtout constitué que de jeunes, où la majorité n'est pas éduquée, on ne peut pas vraiment dire que ça va, quoi.
Donc c'est carrément impossible, mais je défends à mi-temps la démocratie parce que je sais qu'à un moment donné, la démocratie se portait bien au Mali. Mais maintenant, ça ne va pas totalement comme on le veut parce que nous n'avons pas reçu la bonne éducation qu'il faut vis-à-vis de ces principes de pouvoir. D'accord. Et selon M. Faisal, nous avons la démocratie malienne a un peu requis. Cela est dit à certains coups d'État qui ont perpétré même l'institution de la République. Vous êtes d'accord avec ça? Que les coups d'État ont pu freiner l'avancement de la démocratie malienne? Exactement. Je vais prendre l'exemple sur l'économie malienne. Tout le peuple malien, je peux dire tout le monde est pauvre maintenant. Parce qu'avant, l'argent, quand tu dépensais, ça rentrait. Maintenant, au fur et à mesure que tu dépenses, ça ne rentre jamais. Donc, à travers ça aussi, je prends l'exemple encore sur le marché. Je peux dire que toutes les choses sont devenues chères. Oui. Et puis, il y a plus de corruption maintenant. Je prends l'exemple aussi concernant les examens. Tu vas trouver que oui, quelqu'un qui a étudié toute sa vie, oui, c'était le premier de la classe et tout ça. Et puis maintenant, un fils de ministre, un fils de quelqu'un d'important de nulle part vient acheter le diplôme comme ça. Et puis celui qui a étudié toute sa vie, lui, il échoue au bac. Donc, je peux dire tout ça, c'est un rapport avec le coup d'État que le Mali a connu. Absolument. Parce que c'est tout ça qui met le Mali en retard. Absolument, absolument. M. Faisal? Bon, et bien vrai, je l'ai dit que le coup d'État a bafoué un peu la démocratie au Mali, mais je n'ai pas aussi ajouté ce qu'elle vient de dire que c'est dû au coup d'État que les gens ils font des fraudes et tout. Parce que ces informations, il ne faut pas les avancer directement à la vue des auditeurs, parce que quand tu n'as pas d'informations de source sûre, il ne faut pas nous avancer des informations comme ça. Sinon, d'où la question, d'où elle tient ces informations, ou la fraude au Mali, l'acquisition des diplômes à travers de l'argent des citoyens comme ça. Mais M. Faisal, la corruption est un frein pour la démocratie. La corruption est un frein pour la démocratie. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que les gens ils disent il y a trop de corruption au Mali. Mais pourtant on ne voit aucun signe de corruption. Parce que quand vous dites quelque chose, il faut pouvoir le prouver. C'est ça le problème en fait. Quand vous dites le Malien, c'est trop facile pour un Malien de dire celui-là il ne travaille pas bien, celui-là il ne fait pas ça. Mais il ne peut pas prouver. C'est ça le problème. Mais quand on arrive à prouver, ce serait plus facile d'aller de l'avant. Et quand vous ne pouvez pas prouver, personne ne va vous croire. Parce que le gouvernement, l'État, nous faisons tous partie de l'État. Et on est tous censés contribuer à ce que cette démocratie-là aille de l'avant. Pour que la démocratie se porte bien. Donc si un citoyen lambda qui se lève et qui maltraite le nom de quelqu'un d'autre, sans pour autant avoir des preuves, on ne peut pas aller loin avec ça. Parce que personne ne va même t'écouter. Quand tu dis que telle personne m'a frappé avec une pierre derrière, on ne voit pas de pierre, on ne voit même pas la personne, on ne voit pas comment on est censé arrêter quelqu'un qu'on ne voit pas. Ou encore une pierre qu'on ne voit pas, on ne peut pas récupérer la personne. Mediatou Bakayoko, en fait, est-ce que vous avez des propositions pour améliorer en fait, la démocratie au Mali? Des propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Mali puisse avoir en fait, un État démocrate digne de ses noms? Bon, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a déjà eu des questions, des réponses pour ça, je vais dire. Parce que j'ai remarqué que maintenant, il y a plus de jeunes, je peux dire des jeunes leaders, des jeunes qui ont l'idée leadership, des jeunes qui ont des projets pour améliorer ce pays. Et puis, ça commence à développer. Donc, vous comptez beaucoup sur le leadership des jeunes? Oui. Je compte beaucoup sur eux et puis je crois en eux. Et puis d'ailleurs, je fais partie. Parole d'une femme battante. Très heureux de vous retrouver pour la seconde partie de votre émission Carrefour étudiant. Je reçois encore une autre invitée sur ce plateau, Mademoiselle Lalia Hachi. Bonsoir. 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 Vous êtes étudiante à la faculté de droit public. Vous faites la première année de droit. Oui, exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mademoiselle, comment se porte la démocratie au Mali? Au Mali, je dirais que la démocratie est mal comprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je crois que le peuple voit la démocratie comme un pouvoir de voter en fait. Et la démocratie ne s'arrête pas là. Donc je dirais que
Je dirais même qu'il n'y a pas de démocratie au Mali. Selon vous, les Maliens ne sont pas démocrates? Je dirais ça comme ça, oui. Les Maliens ne sont pas démocrates. La démocratie est mal comprise chez nous. La démocratie est mal comprise ici. Oui. Monsieur Faisal, vous partagez son point de vue? Les Maliens ne sont pas démocrates. Le Mali n'est pas démocratique. On peut comprendre. Mais dire qu'il n'y a pas de démocratie au Mali, c'est comme dire que les musulmans ne tuent pas de moutons, on a les fêtes de Tabaski au Mali. Alors là, c'est vraiment tacler la population et c'est pas normal. Comme je le disais tout à l'heure, certes, le thème dit 57 ans après l'indépendance, est-ce que le Mali s'est approprié de la démocratie? C'est ça le thème, non? Tout à fait. Mais vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans la démocratie depuis 25 ans. Pas après 57 ans, nous sommes dans la démocratie depuis 25 ans. Et pendant ces 25 ans-là, si ce n'est pas durant les coups d'État qui ont bafoué un peu le régime de l'État et tout, je dirais que la démocratie se portait bien. Car comme je le disais, sous le temps de Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré, vous n'êtes pas sans savoir que le Mali était un pays exemplaire dans la sous-région. Alors la démocratie se portait bien, la démocratie ne va pas trop bien aujourd'hui, et la démocratie peut être tressée. Mais dire que la démocratie n'est pas au Mali, c'est trop dire. Mademoiselle Lalia, la démocratie, c'est le gouvernement des peuples, par les peuples et pour les peuples. Chez nous, tel est le cas. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui la démocratie a le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je dirais plutôt que la démocratie a le pouvoir des dirigeants aujourd'hui au Mali. Parce que le peuple aujourd'hui, je dirais que, bon, si on voit même la démocratie, le fondement même de la démocratie, c'est les trois pouvoirs. Pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Et aujourd'hui, on peut dire, est-ce qu'on peut même parler de pouvoir, de la séparation du pouvoir ici au Mali? On ne peut pas dire tous les pouvoirs. On dirait que même on est dans un régime présidentiel, que tous les pouvoirs appartiennent au président et que le peuple n'a pas de pouvoir à part de voter. C'est comme si la démocratie au Mali, c'est sur les papiers, c'est nous. Voilà. Je dirais que c'est une démocratie de façadement. Si on peut dire ça comme ça. Monsieur Faisal, la démocratie, une démocratie de répéter, une démocratie de façade. Une démocratie de façade, non, par contre, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas être d'accord. Parce que, comme le disait Kadedia Tobaga, il y a des leaders, des jeunes leaders et des jeunes leaders au Mali vraiment nombreux qui s'élèvent avec la force. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie au Mali, ce n'est pas une façade. Il y a des gens qui l'ont compris. Le problème, c'est juste lié au fait que le Mali, on ne va pas trop à l'école. Le Mali ne va pas trop à l'encontre de l'éducation. Nous ne sommes pas aussi instruits que nous le croyons. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la majorité de ce peuple n'est pas éduquée. La majorité de ce peuple est analphabète. C'est ça le problème. Et si tout le monde était dans le système éducatif malien, alors là, la démocratie serait encore plus que exemplaire. Sinon, nous sommes vraiment démocrates au Mali et exemplaires aussi. Nous avons juste besoin de redresser parce que sortir à peine d'une crise, même si c'était 2012, sortir à peine d'une crise, on ne peut pas aussi dresser le pays facilement. C'est une lourde tâche, à faire, je m'excuse. En fait, comme elle vient de dire, la démocratie, c'est aussi la séparation des pouvoirs. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'au Mali, tel est le cas? Est-ce que les pouvoirs est divisé et séparé? Si je peux poser une question, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? La démocratie est divisée, séparée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai dit, la démocratie, le fondement même de la démocratie, c'est la séparation du pouvoir. Mais aujourd'hui, on peut voir que les dirigeants ne comprennent pas ça, parce que ils sont, je dirais que comment un juge peut avoir un problème avec un député et puis ils vont devant la justice pour parler de ça et tout ça. Je dirais qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir ici au Mali et que tous les pouvoirs sont au président. Le président peut tout faire. Ouais. Ici, en fait, on met en cause l'indépendance de ces trois pouvoirs, à ce qui concerne les pouvoirs exécutifs et judiciaires. Est-ce que vous comprenez? Le législatif à la fois. Oui, qui est mis en cause ici. Oui, mais on ne peut pas vraiment... Les dirigeants au Mali sont tout le temps mis en défaut. Ça, tout le monde le sait. Quel qu'en soit le système, quel qu'en soit le problème, ils sont toujours mis en défaut. Mais moi, je ne défends pas ces dirigeants-là parce que je ne suis pas encore dirigeant. Je défends le peuple parce que je fais partie du peuple et bientôt dirigeant. Donc, Inch'Allah, donc je ne défends pas les dirigeants, je défends le peuple. Donc, ce qui se passe avec les dirigeants, ça se passe avec les dirigeants. Sinon, la démocratie, dans le thème, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pas pour les dirigeants, donc pas du tout. La justice ici, est-ce qu'elle est indépendante dans notre système démocratique? La justice indépendante, non, mais équitable, oui.
Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Alors, qu'est-ce que vous dites? Je ne suis pas d'accord dans le sens où aujourd'hui, je dirais que c'est le riche. Quand on parle même de démocratie, on parle d'égalité devant la loi. Absolument. Et aujourd'hui, je ne vois pas d'égalité devant notre loi. C'est le riche qui a toujours raison. Comme un riche et un pauvre, vous allez devant un juge. Vous savez très bien qu'à 100%, les 90%, c'est le riche qui gagne en fait, même s'il n'a pas raison. Et ça, je dirais que c'est plutôt la loi de celui qui a le plus de matériel, c'est celui qui est riche, qui, tu vois. C'est le favoritisme alors? Je dirais ça comme ça, oui. Donc il n'y a pas d'égalité devant la loi et donc pas de, comme ce que vous avez dit. Pas d'égalité, pas de justice. Comme je le disais Et tout à l'heure. tout ça renferme dans la démocratie. Et avec tout ça, je dirais les séparations du pouvoir ne sont pas. Je dirais que la séparation du pouvoir aujourd'hui, il n'y a pas de séparation du pouvoir aujourd'hui au Mali, il n'y a pas d'égalité devant la loi, et en fait la démocratie englobe tout ça. Ici, il n'y a pas ça, je dirais que on n'a pas de démocratie. La démocratie est en danger. Il n'y a pas de démocratie. La démocratie malienne est en danger. La démocratie englobe tout ça, d'accord, mais de quelle source vous dit que à 80% ou à 90% les riches remportent? Mais attendez. Parce qu'on est devant un auditoire qui nous écoute et qui veut avoir les informations, parce que c'est à travers ce carrefour des étudiants que certains étudiants arrivent à pêcher les informations. Justement. Donc si nous on ne donne pas les statistiques qu'il faut, et dans nos propos s'il n'y a pas assez de scientificité, donc on va faire que mettre les autres qui nous regardent dans leur art. Donc si vous avez une source, il faut le dire. Dans le cas contraire, je dirais que voilà, quand c'est pas vraiment vrai, c'est bien dit. Dire que dans tous les cas, le riche remporte sur le pauvre, ben non. Et si le riche remportait même sur le pauvre, j'ai dit si le riche remportait sur le pauvre, c'est dû au fait que les riches ici au Mali, même si à la base tu n'es pas allé à l'école, et au moment où tu vas acquérir un peu de fonds, tu vas tout faire pour être instruit. Ça, tout le monde le sait. Mais un pauvre, où qu'il va, il ne va jamais essayer de s'instruire. Alors que la démocratie même, la base même, c'est l'éducation. Tant que tu n'es pas instruit, tu ne peux pas comprendre la démocratie et les autres vont toujours marcher sur toi. D'accord. Et Lalia, un démocrate aussi, c'est quelqu'un qui respecte les droits en vigueur de son pays. Voilà. Donc, est-ce que chez nous, c'était le cas? Quand je dis qu'il n'y a pas de démocratie ici au Mali, donc forcément, il n'y a pas de démocrate ici au Mali. Ouais. Pas de démocratie. Pas de démocratie, pas de démocrate. Peut-être qu'il peut y avoir des démocrates après, parce qu'aujourd'hui, je vois que la jeunesse est vraiment réveillée et que la jeunesse est en train d'entreprendre, de faire en sorte que voilà, le Mali soit un pays vraiment démocrate, que le Mali soit un pays à la hauteur. Je peux dire qu'avec la jeunesse aujourd'hui, peut-être le Mali sera un pays démocratique, mais pour le moment, je ne vois pas de démocrate, je ne vois pas de démocratie aussi ici au Mali. Et à cet effet, M. Faisal, c'est la méconnaissance de nos droits et devoirs, voire même il faut mettre en cause la démocratie. Que pensez-vous? Je dirais la méconnaissance de nos droits et devoirs, parce que qui ne sait pas où chercher ou qui ne sait pas quoi comprendre, ça peut pas le faire, c'est carrément totalement impossible. Donc il faut davantage instruire ce peuple-là pour que les gens puissent comprendre la démocratie. Parce que comme je le disais, il y a près de 25 ans, sous le régime d'Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré, il y avait vraiment de la démocratie. Le pays était carrément exemplaire dans la sous-région. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie au Mali alors qu'il y a des traces de démocratie au Mali. Donc il faut juste retrouver ces repères-là et puis régresser la démocratie comme il le faut pour aller de l'avant. C'est tout. La démocratie malienne porte énormément d'insuffisance. Vous pouvez nous citer quelques-unes? Je dirais que l'insuffisance majeure même, c'est la mauvaise gouvernance. Parce que quand il n'y a pas de bons dirigeants, qui ne savent même pas en fait ce que c'est que la démocratie, donc forcément il ne peut pas avoir de démocratie ici au Mali. Donc je dirais que l'insuffisance majeure, c'est la mauvaise gouvernance. Peut-être quand on aura des bons gouvernants qui sont instruits et qui savent vraiment ce que c'est que la démocratie, là, ouais. Mais avec un peu de chance. Il faut savoir que la constitution malienne, c'est l'une des phares, l'une des meilleures constitutions en Afrique. C'est aussi un acquis de la démocratie. Oui, bon, la constitution, elle a été écrite en 92, hein, et en 92, comme l'a dit mon collègue, en 92, je peux dire que oui, il y avait une démocratie au Mali. Le Mali était vraiment un pays démocrate, mais aujourd'hui, oui, on voit tout. Aujourd'hui, on est des jeunes peut-être
mais on voit la réalité au Mali. M. Faisal, des acquis de la démocratie malienne? Oui, effectivement, parce que comme elle vient de dire, la constitution de 92 qui est venue à travers la démocratie, c'est déjà un acquis parce qu'un pays sans principe, c'est un pays d'anarchie. Donc il faut déjà dire, la constitution, ça fait partie des acquis. Et ça, c'est nos lois les plus fondamentales qui soient, les plus lointaines et les plus vieilles qui soient. Et c'est sur celle-là que nous nous basons pour aller de l'avant. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'acquis. Et puis sous le régime de nos anciens présidents, ils ont fait énormément du chemin. Donc à savoir les systèmes sanitaires qu'ils ont mis en place et le système éducatif surtout. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous n'avons pas le même système éducatif que la sous-région. Nous avons un système éducatif performant. Certes, la formation n'y est pas, mais le système éducatif performant, chose qui est venue aussi avec la démocratie. Donc on peut dire qu'il y a eu énormément d'acquis à travers la démocratie. Lalia, comme vous avez touché à la mauvaise gouvernance, est-ce que vous avez des propositions pour qu'on puisse améliorer, voire même pour que nos gouvernements puissent améliorer les systèmes démocratiques au Mali? À part la mauvaise gouvernance, je dirais que il faut donner la chance aux jeunes d'avoir le dernier mot en fait. Et au-delà de ça, je crois que les dirigeants, ils doivent savoir ce que c'est que la séparation des pouvoirs. Ils doivent respecter cette séparation. Et s'ils ne respectent pas cette séparation, je ne vois pas comment on peut avoir une démocratie. Et à part la mauvaise gouvernance, je dirais que la chose principale même à faire, c'est cette séparation des pouvoirs. Il faut le savoir. L'indépendance de la justice surtout. Oui. Bon, quand on parle de séparation de pouvoir, forcément, il y a l'indépendance de la justice. De tous les pouvoirs exécutifs, judiciaires, législatifs. Absolument. Il faut le savoir, il faut savoir ce que c'est, il faut savoir où se positionner dans les pouvoirs. Je sais pas ça, tes propositions? Oui, effectivement, donc ce qu'elle vient de dire, c'est à noter, effectivement, parce que déjà, comme je le disais, la démocratie était là avec beaucoup d'acquis. Et bientôt, Inch'Allah, dans le futur, on aura encore beaucoup d'acquis parce que la preuve est là devant nous, une demoiselle qui est en première année en licence 1, droit. Donc il faut dire que dans le temps et dans le futur, nous allons avoir des vrais juristes qui vont savoir ce que c'est le vrai pouvoir et puis la vraie justice. Et surtout, ce que moi j'ai à proposer, c'est l'éducation. Nous devons inciter les jeunes à aller vers l'éducation, cultiver l'excellence, parce que sans éducation, rien ne va. Si les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire la démocratie, on ne peut pas dire qu'on est démocrate. Donc il faut inciter tout le monde à aller vers l'éducation. Nous avons un système éducatif performant et très intéressant. Comme le dit le célèbre Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour aller vers le développement. Merci. D'ailleurs, votre dernier mot sur ce sujet? Mon dernier mot, je dirais, comme ce que mon collègue a dit, il faut savoir ce que c'est que la démocratie parce qu'aujourd'hui, si les jeunes ne savent pas ce que c'est que la démocratie, parce qu'aujourd'hui, je dirais que les jeunes pensent que la démocratie, c'est juste un pouvoir pour partir voter et avoir des dirigeants. Donc, je crois qu'il faut savoir qu'il faut aller vers l'excellence, qu'il faut essayer de se cultiver pour performer notre pays, pour avoir un pays vraiment développé. Merci. Votre dernier mot, M. Faisal? Mon dernier mot, c'est d'inciter les gens à regarder ces genres d'émissions du genre Carrefour des étudiants parce que c'est à travers ces genres d'émissions que nous arrivons à cultiver l'excellence. Parce que qui n'a pas d'information ne peut pas vraiment parler ou bien dire qu'il va essayer de faire quelque chose. L'information elle est capitale, cruciale. Donc je remercie Carrefour des étudiants et surtout l'initiateur. Ainsi prend fin notre débat de ce soir. Nos invités étaient M. Faisal Ousmane Mega, étudiant à l'INTEC, Mademoiselle Kadijatou Bakayoko, étudiante également à l'INTEC, Mademoiselle Lalia Ache, étudiante à la faculté de droit public. Merci à vous et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Carrefour étudiant, de Carrefour de donner et de recevoir. À bientôt.